Satonam. Je vous fais un court live pour continuer dans la lignée des lives que j'ai lancés ces dernières semaines. Pour vous partager, j'ai souvent eu des questions et encore à nouveau ces dernières semaines on m'a questionné là-dessus et c'est vrai que j'ai fait des posts mais je ne vous ai pas vraiment partagé au-delà mon expérience à ce sujet. On va parler aujourd'hui de transcognitive. Donc c'est encore un terme assez peu connu qui a été inventé, théorisé et mis en pratique par Corinne Sobrin suite à son expérience et ses travaux avec différentes équipes scientifiques au Canada et en Europe. Et donc j'ai eu la chance d'expérimenter l'an dernier, à l'automne dernier, septembre-octobre, une session de transmission de cette technique de transcognitive qui est transmise depuis, je crois, début 2021, maintenant peut-être fin 2020, par Corinne Sobrin et son équipe. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Corinne Sobrin a aujourd'hui écrit plusieurs livres et à la base elle est spécialisée dans l'étude, je crois qu'elle est ethnologue en musique. Ou musicologue, je ne sais pas exactement comment on dit. Donc initialement c'est une personne qui étudie les sons dans notamment ce qu'on pourrait appeler les tribus ou les peuples premiers. Elle vivait en Angleterre, donc je vous partage là son parcours de vie qu'elle partage dans ses autobiographies, notamment je crois il y a Tribulation d'une chamane à Paris, etc. Je crois qu'il y a 4 ouvrages qui résument son parcours de vie. Et puis elle a sorti depuis La Diagonale de la Joie que moi je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, et peut-être encore un autre livre. Mais voilà, globalement c'est une personne qui était spécialisée dans ces sujets de musique et d'étude des sons. Elle vivait en Angleterre et puis elle a vécu une épreuve de vie difficile où sa compagne a perdu la vie suite à une longue maladie. C'est la connexion à l'âme de cette personne qui l'a amenée vers les traditions chamaniques, tout d'abord en Amérique du Sud, où elle a expérimenté les plantes médecines, et elle a reçu un message là-bas d'un son. Et un son qu'elle savait être un son qui ne pouvait exister et être transmis que en Mongolie. Et donc c'est en suivant la trace de ce son et des messages des plantes qu'elle a été en Mongolie, où elle a reçu une initiation en tant que chamane, puisque lors d'un des premiers voyages chamaniques qu'elle a fait là-bas, elle est partie complètement dans un état de transe extrêmement avancé, extrêmement poussé, qui ont invité les personnes qui étaient avec elle et les chamans qui étaient avec elle à la désigner comme chamane. Et donc elle a ensuite reçu une initiation sur plusieurs années, chaque été, pour être initiée au chamanisme avec une personne qui s'appelle Enketuya, qui est aujourd'hui assez connue, y compris de nous Européens, et qui est une grande chamane en Mongolie. Et donc je vous invite à lire ces romans qui sont très chouettes. Je sais aussi qu'il y a un livre qui résume cette histoire qui s'appelle Un autre monde, je crois, avec Cécile de France, que moi je n'ai pas eu l'occasion de voir, et on m'a dit que de toute façon les bouquins étaient beaucoup mieux que le film, parce que forcément c'est raconté en beaucoup plus de détails, etc. Mais je pense que voir les deux peut être intéressant. Donc voilà, la transcognitive, c'est ce qui a été inventé par Corinne Sobrin. Pourquoi ? Parce que au fil de ces années d'initiation en Mongolie auprès de Enketuya, bien sûr, elle a été invitée à d'abord maîtriser l'état de transe qui, pour elle, était très 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 facile, et ensuite bien à guider des états de transe, puisque guider des espaces où elle était en transe pour soigner les autres, puisque c'est la technique issue du chamanisme mongol. Le chaman se met en transe pour ensuite soigner et enlever les énergies qui peuvent être dans les corps énergétiques des personnes qui souhaitent recevoir un soin de ce chaman. Elle a tout de suite eu un certain recul, sachant donc qu'elle est partie en Amérique du Sud, puis en Mongolie d'abord, avec une casquette de journaliste, de journaliste pour la BBC, en tant que personne qui étudie notamment les sons, etc. Et donc elle a tout de suite eu du recul et elle a tout de suite cherché à analyser les effets de la transe, où elle sentait que c'était un état de conscience modifié, proche de ce qu'on pouvait... qui peut
disons qu'il y a différentes sortes d'états de conscience modifiés. L'état qu'on peut ressentir quand on est en méditation, quand on est en hypnose, il y a les états sous plante médecine, etc. Il y a différentes sortes d'états de conscience modifiés. Et elle a tout de suite observé à quel point, lorsqu'elle était en état de conscience modifié sous transe, ses sensations corporelles étaient complètement différentes. Elle avait une force qu'elle n'avait pas du tout dans la vie normale, elle ne ressentait aucune douleur, elle était très intuitive, elle faisait énormément de sons, etc. Et en fait, elle a cherché, au bout de plusieurs années, à créer un pont entre la culture mongole et la culture occidentale. Et elle s'est dit, la seule façon pour montrer aux gens et pour pédagogiquement que les gens comprennent la puissance de la transe, c'est que je puisse prouver scientifiquement les vertus de cet état de conscience modifié. Et donc, elle a été voir d'abord plusieurs médecins en France qui ont d'abord été inquiets pour elle parce qu'ils disaient que c'était un état légèrement dissociatif proche au niveau des scanners, proche de ce qu'on peut voir quand un cerveau est atteint de schizophrénie. Et donc, ils lui disaient « Ne retourne jamais dans cet état de transe, c'est dangereux pour toi. » Elle a continué. Et elle a réussi à trouver des équipes scientifiques d'abord au Canada, puis il me semble en Belgique, pour faire des longues études sur les effets de cette transe sur son cerveau. Et c'est comme ça que la notion de transe cognitive est née, puisque la transe dans les traditions chamaniques, elle est induite. C'est-à-dire qu'elle est induite par un tambour, par un son, par un instrument, par une danse, par une plante ou par des exercices de respiration comme en yoga ou en respiration holotropique ou en breathwork. Or, pour pouvoir étudier les effets sur son cerveau de la transe, les équipes scientifiques lui ont demandé d'être quasiment immobile et d'être sans instrument, sans effet extérieur. Elle a donc dû elle-même trouver une façon d'auto-induire la transe. Et c'est comme ça qu'est née la notion de transe cognitive, c'est-à-dire que c'est un état de transe qui est auto-induit sur propre décision de la personne et sans aucun autre effet extérieur. Et c'est aussi ça qui le rend très intéressant dans le sens où on y a accès à tout instant sans avoir besoin de quoi que ce soit. On est dépendant de rien pour aller dans un état de transe cognitive. Donc, elle a mis en place, après plusieurs années d'études de cette technique sur des étudiants en médecine, elle a mis en place une technique qu'elle transmet aujourd'hui par deux biais. Une technique, je dirais, introductive, qui est accessible à toutes et à tous sur 2 fois 2 jours à Paris. Et puis, une technique où elle forme des personnes du monde médical, notamment des psychiatres, ou des psychologues, je crois aussi, enfin, un certain nombre de personnes du monde médical sur 3 ans, où les personnes sont supervisées. Et puis, il me semble aussi, dans ce que j'ai compris, qu'elle forme aussi des équipes de pompiers, etc. Donc, des personnes qui sont confrontées régulièrement à des situations d'urgence qui peuvent être traumatiques, pour leur transmettre cette technique qui permet de neutraliser ce type de situation traumatique. Je pense aussi que tous ces travaux évoluent régulièrement, donc je vous invite à la suivre. Faudrait que je retrouve le nom, je vous le mettrai peut-être en story, mais elle a créé un institut scientifique de recherche où elle partage ses travaux, et puis il y a régulièrement des interviews d'elle sur internet, sur YouTube, etc., où vous pouvez suivre l'évolution des travaux de Corinne. Moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'était mon expérience et les effets de cette transe, et de répondre à vos questions et aux différentes questions que j'ai reçues sur la transe cognitive et les personnes qui parfois souhaiteraient aussi vivre cette expérience, sachant que les informations ne sont pas publiques pour expérimenter cette formation introductive dont je vous ai parlé, que moi j'ai pu vivre. Donc, les effets, en fait, l'intérêt de se former à la transe cognitive, c'est donc d'avoir accès, comme je vous disais, à une méthode qui ne dépend de rien pour aller dans un état modifié de conscience. Les effets de cet état, c'est de renforcer
à long terme et même à court terme l'intuition, de renforcer la connexion à soi-même, de pouvoir libérer des traumatismes en état de transe. Il y a une grande guérison physique et émotionnelle. Ça développe la créativité. Ça nous permet d'identifier plus facilement et de dépasser nos blocages. C'est une technique de libération émotionnelle. Il y a parfois des fortes émotions qui peuvent ressortir dans la transe. Et puis on va aussi pouvoir trouver des réponses que le mental ne nous permet pas parfois d'avoir accès comme réponse. Donc c'est un état vraiment vraiment intéressant et qui rend profondément autonome, je trouve, par rapport à d'autres techniques. Sachant que pour vous décrire en fait le stage que moi j'ai vécu, il est en 2 fois 2 jours. Pourquoi ? Parce que déjà la transe ça fatigue énormément, donc on est très 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 fatigué le soir, donc au-delà de 2 jours je pense qu'on serait complètement épuisé. Et puis en fait les 2 premiers jours sont des jours où d'abord la transe est induite. Corinne est accompagnée d'un groupe de personnes qui sont formées à sa méthode et qui supervisent le groupe. Chaque personne voit comment elle part en transe avec notamment des sons binauraux. Donc des sons binauraux, ça permet aussi d'induire la transe. On rentre ensuite chez nous en fait, pendant les 2 premiers jours, on a observé le chemin que notre corps prend pour aller en transe. C'est souvent le même au moment de cette diffusion de ces bandes de sons binauraux. Ensuite, donc, on a 15 jours pour tester ce chemin. Donc vérifier que c'est bien ce chemin que prend notre corps pour aller en transe et aller dans des micro-moments de transe ou des plus longs moments de transe si on veut. Mais vraiment créer une ligne qui soit plus fluide, un chemin qui soit plus fluide, débroussailler le chemin pour que ce soit presque un automatisme quand on souhaite aller en transe. Et ensuite, les 2 jours suivants, on va beaucoup plus loin dans l'expérimentation de la transe et ce qui est possible de faire. Être en contact avec une de ses émotions, être en contact avec une ancienne version de soi, une version de soi du futur, un ancêtre, demander une réponse, voilà. Plein de choses qui sont possibles, sachant qu'il y a quand même des disclaimers et un cadre à avoir qui est, en général, en tout cas au début, et c'est pour ça qu'on est supervisé pendant le stage, d'être accompagné parce que il est possible qu'un trauma ressorte en fait, et donc c'est important qu'il y ait quelqu'un proche de nous. Il conseille notamment pendant ce stage ensuite de pratiquer des trans en groupe si c'est possible, avec des personnes qui sont formées à cette technique. Et puis de ne pas induire la transe quand on est dans un lieu public, avec quelqu'un autour de soi, parce qu'au plan neuronal, c'est très contagieux. Et donc, quand on est dans un état de transe, indirectement, les autres peuvent aussi aller en transe. Et comme ils ne sont pas formés à l'outil, à la maîtrise de l'outil, ils peuvent être très, très déstabilisés. Néanmoins, en tant que personne qui est formée à cette technique, on peut bien sûr sortir à tout moment de l'état de transe, si ça ne nous convient pas. Et en même temps, le but de la transe, c'est de laisser aller le mental. On part dans cet état de transe où on ne maîtrise pas ce qui va se passer et ce qu'on fait comme geste, comme son, et on vit ce qu'on a besoin de vivre sur le moment. Une transe en général dure 20 minutes, parfois un petit peu plus, et l'effet de la transe va durer 10-15 minutes après la transe en tant que telle, et c'est un laps de temps où pendant la formation on nous invitait à rester dans un état d'intériorité, notamment dessiner, prendre des notes de ce qu'on a vécu en transe, pour voilà, laisser l'état intuitif nous donner d'autres réponses. Et puis le fait d'écrire ce qu'on a vécu pendant la transe, ça permet de pouvoir, un peu comme les rêves, relire ensuite ce qui s'est passé et donner un sens, en fait, pour nous à la transe. Parfois, on comprend plus tard. Ce que j'ai envie de vous partager, qui moi m'a beaucoup marqué pendant ce stage, c'est notamment, donc bien sûr, donc on nous invite à aller dans cet état de transe où en fait le corps est libre, donc on peut transer allongé, on peut transer debout, on peut transer assis. Et donc le but de l'état de transe, c'est de vraiment être dans un mouvement intuitif au niveau du corps, de vraiment laisser le corps faire ce dont il a besoin.
être dans un mouvement spontané. Et au-delà, ce qu'on nous a conseillé, c'était vraiment de libérer le chakra de la gorge et de faire les sons dont on avait besoin. Et ça fait partie des dernières transmissions du stage, c'est que en fait le corps en état de transe crée la fréquence dont il a besoin pour se guérir, pour se réguler, pour s'équilibrer. Et dans fréquence, il y a bien sûr la fréquence du geste, la fréquence du mouvement, mais il y a aussi surtout la fréquence du son. Et donc, on nous invitait à expérimenter notamment le proto-langage, qui est un peu différent du langage de lumière, mais qui est un langage universel, parce qu'en fait, quand on est en proto-langage, on se comprend, s'il y a d'autres personnes dans la salle, on peut dialoguer en proto-langage, qui est un langage de son que je vous souhaite d'expérimenter. Et donc, elle disait à quel point c'était le son ou le langage qui spontanément sortait du corps qui guérissait aussi, parce qu'en fait, elle disait à quel point pour elle, le corps n'était qu'un instrument de musique, et c'est aussi ce qui ressort aujourd'hui des études scientifiques, c'est que c'est surtout le son, la vibration qui nous guérit. Voilà, et ça m'a beaucoup marqué aussi dans mon approche du chant que j'avais déjà expérimenté en Kundalini Yoga, que je continue d'expérimenter, que j'ai approfondi aussi au Mexique lors d'un stage avec Uriat Sour, qui vient d'ailleurs en Europe bientôt, si ça vous intéresse d'expérimenter ces cercles de chant très puissants. Il sera cet été, je crois, à Zurich. Donc son nom c'est Uria, U-R-I-A, et plus loin Tsour, T-S-U-R. Mais voilà, c'est une petite digression pour vous dire à quel point la transmission qu'on a reçue aussi dans ce stage de transcognitive, c'était à quel point c'est le son qui guérit et le son qui sort spontanément du corps. Et de plus en plus, je vois aussi comme je fais des sons dans la journée, voilà, sans réfléchir. Il y a des sons qui sortent de moi et c'est très spontané et je sens que ça fait vraiment beaucoup de bien à mon corps. Peut-être que vous le faites naturellement, vous aussi, et autorisez-vous à vivre ces moments où en fait c'est juste le son, ça n'a pas de sens, on a l'impression de déranger les autres, mais en tout cas c'est ce qui fait du bien à notre corps. Voilà pour ça. Donc ça c'est un peu le cadre de ce stage en fait de transcognitive. Je vais vous partager moi mon expérience en tant que telle. Donc j'ai expérimenté ce stage de transcognitive fin septembre, mi-octobre 2021. Et c'était une période où en principe je m'apprêtais à quitter Lyon. Et puis une période où se jouait vraiment pour moi la question de m'autoriser à rentrer en relation, et ça faisait 5-6 ans que j'arrivais pas du tout à être en relation avec quelqu'un parce que j'étais trop traumatisée de liens d'attachement précédents, de relations précédentes dont je vous ai parlé notamment la semaine dernière dans le live sur les relations toxiques, etc. Et donc j'avais vraiment un blocage par rapport à ça. Et puis j'avais toujours des déséquilibres hormonaux, etc. Ce qui s'est passé pour moi pendant le stage, c'est que j'ai beaucoup été en profondeur dans la transformation du corps. J'ai eu des lunes, des menstruations qui ont été très intenses, un grand nettoyage j'ai senti au niveau du corps. Mon corps a vraiment dégonflé. J'ai perdu beaucoup de poids à l'issue du stage, qui était un poids aussi de protection émotionnelle, en lien avec cette problématique dont je vous parlais, d'attachement, de pouvoir aimer les gens mais avec une certaine distance, etc., pour se protéger. Donc ça a été vraiment très impressionnant au plan corporel pour moi, sachant que la transe se traduisait beaucoup par du tapping chez moi. Donc je tapotais beaucoup mon corps. Et puis pendant très longtemps j'étais aussi dans des tremblements, dans une sorte de shaking mais non maîtrisé. Mon corps a beaucoup tremblé, comme pour reprogrammer totalement le système nerveux. C'était très intense pour moi, et chaque transe bien sûr est différente déjà, et aussi chaque façon de transer est propre vraiment à chaque personne. En tout cas c'était pour vous partager ça. Et aujourd'hui c'est un outil qui m'est utile, notamment parce que déjà il a développé mes capacités. Je sens que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en lien avec l'intuition, et c'est notamment cette intuition là qui m'a dit à un moment de rester à Lyon.
contrairement aux décisions que j'avais prises de déménager. Et j'ai compris après à quel point ça avait été très important. Et puis c'est aussi, je pense, de dépasser ces blocages à la fois dans le corps, émotionnel et mentaux de l'engagement qui m'ont permis d'aller dans la relation à laquelle je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous partager à quel point c'est une méthode puissante. Et puis ce que je voulais aussi vous partager, c'est à quel point ensuite ça devient une ressource, ça devient un outil. C'est-à-dire que on nous forme aussi pendant ce stage à la micro-transe. Donc la micro-transe, c'est être en capacité de transer pendant quelques secondes, moins d'une minute, pour pouvoir gérer une situation d'une certaine intensité émotionnelle, voire proche de quelque chose qu'on pourrait qualifier de traumatique. Et donc la micro-transe m'a permis, dans des moments d'intensité ou des moments où je sentais que mon système nerveux était très sollicité, où il y avait un grand switch un peu brutal pour mon corps, pour mon mental, etc. Ça m'a permis, encore ce week-end, j'ai utilisé cet état de micro-transe face à une situation qui venait me challenger, etc. Donc j'utilise la micro-transe quand je sens qu'il y a des situations d'urgence qui sont trop intenses pour mon système nerveux, mon mental, mon corps émotionnel. Quand je sens aussi que j'ai besoin de libérer une émotion, une blessure qui est trop intense, quand je m'autorise à pleurer bien sûr, mais quand je sens que voilà, j'ai besoin de transmuter quelque chose, je peux utiliser cet état de micro-transe. Et puis ensuite, pour obtenir des réponses, à tout moment de la journée, moi je préfère plutôt le faire le matin dans ce cas, je peux prendre 5, 10, 20 minutes pour transer. Alors je trouve que c'est comme tout, c'est prendre la discipline et je préfère en faire quelque chose de spontané. Il n'est pas conseillé de transer tous les jours parce que c'est intense et fatigant, comme je vous disais. Si vous transez 30 minutes par jour, vous allez être épuisé, vous allez ressentir des courbatures partout, etc. Il est plutôt conseillé, enfin moi je trouve que voilà, la façon dont je le fais, c'est le plus juste de le faire quand je sens que j'en ai besoin, 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Mais j'observe aussi à quel point parfois mon mental cherche à repousser le moment où je vais en transe parce qu'il sait qu'il va perdre les pédales. Donc voilà, c'est trouver un juste équilibre de créer cet espace pour s'offrir des moments où on se connecte à cette ressource en fait qu'est la transe pour aller vers... en fait, ça ouvre un espace d'apprentissage de la vie, de soi-même. Et je trouve qu'on devient vraiment aussi sa propre médecine en fait dans cet espace avec cet outil qui est vraiment très intéressant. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont connectées, donc si vous avez des questions, je vais aussi... voilà, je pense que je peux rester avec vous encore 5 minutes, parce que j'ai un autre rendez-vous ensuite. Mais si vous avez des questions sur cet outil qu'est la transe cognitive, ou plus globalement sur les états de conscience modifiés, je serais ravie de vous répondre. Ce que je reçois souvent comme question, c'est comment on fait pour y participer. Alors les informations ne sont pas publiques et on peut s'inscrire en écrivant un email. Donc si vous êtes intéressé, que vous voyez cette vidéo en replay ou sur YouTube, parce que je pense que je vais mettre le live ensuite sur YouTube, vous pouvez m'écrire en message privé ou par email et je vous enverrai le mail de la personne qui est chargée d'organiser les stages, qui n'est pas Corinne, qui est quelqu'un qui collabore avec elle pour organiser les stages qui, à ma connaissance, en tout cas, ne se font qu'à Paris, comme je vous disais, sur 2 fois 2 jours, et qui sont ouverts à tous, sans condition autre. Bien sûr, il y a un questionnaire pour connaître votre intention, votre état psychologique aussi, je pense que ce n'est pas ouvert à des personnes qui ont des pathologies psychologiques, bien sûr, mais voilà. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions, et voilà, je crois que moi je vous ai tout livré sur cette expérience de recevoir cette médecine qu'est la transe cognitive et aujourd'hui comment je l'utilise. Je l'utilise, voilà, pas tous les jours, mais maintenant je vois le réflexe de quand j'en ai besoin. Je sais que c'est devenu intuitif d'aller tout de suite dans un état de micro-transe. Et puis régulièrement, quand je sens que j'ai besoin de trouver une réponse, quand je sens que j'ai besoin de me reconnecter à mon corps, je vais dans cet état de transe cognitive plus long
de 5, 10, 15, 20 minutes pour voilà, recevoir les messages que mon âme, mon intuition savent possibles et que dans le quotidien, on peut être déconnecté. Voilà, ben je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle après-midi. Si vous regardez ce live en replay, et ben voilà, je suis à votre écoute pour toute question. Et vous pouvez aussi, bien sûr, partager ce live autour de vous à des personnes qui sont intéressées par ce sujet, qui se posent des questions sur ce sujet. C'est toujours en partageant qu'on apporte parfois des réponses à des personnes. Et puis moi, ça me permet aussi de partager ce message de connexion à soi qui me tient à cœur et de devenir vraiment autonome dans sa relation à soi-même et à sa propre guérison, en fait, de devenir chacun sa propre médecine. Voilà. Satnam, je vous remercie d'avoir été là et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.